Messieurs, bonjour, bienvenue aux heures de 1er octobre, voici les titres. À la une de l'actualité de ce jeudi, activité parlementaire, séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales. 6 ministres répondent aux questions des députés. Révision constitutionnelle, l'ANI rappelle que les recours sont possibles pour les personnes dont les noms n'ont pas été portés sur les listes électorales. Le texte soumis à référendum le 1er novembre prochain limite le nombre des mandats parlementaires à 2. Réaction des experts dans ce journal. Journée internationale des personnes âgées ce 1er octobre, une frange vulnérable de la société que l'État s'engage à protéger. Zoom ce matin sur la prise en charge, notamment médicale, de cette catégorie. Nous parlons tourisme de campagne, à Tlemcen précisément, qui prend de plus en plus d'envergure, contribuant à l'essor économique et touristique dans la wilaya. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, séance plénière à l'Assemblée populaire nationale ce matin consacrée aux questions orales destinées aux membres du gouvernement. Programmée à cette séance, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, le ministre des Travaux publics et le ministre des Ressources en eau. Et l'autorité nationale indépendante des élections a informé hier soir dans un communiqué tous les citoyens dont les noms n'ont pas été portés sur les listes électorales qui sont en droit d'introduire un recours auprès du président de la commission communale dans les formes et délais prévus par la loi. Et sachez que vous pouvez également vous inscrire à cette recours sur une nouveauté du Nesseline Saïdi. Le mandat parlementaire était absolument soit successif pour civil joue un rôle important. Relevé de ses fonctions pour des raisons bien précises. Il faut que cette personne soit entièrement disponible pour ce poste. Toute violation à cette profession est passible de levée de l'immunité parlementaire et arrêt de ses fonctions. La loi interdit aussi la combinaison du mandat parlementaire avec d'autres fonctions. Il faut que l'élu se consacre entièrement à son poste, qu'il soit parlementaire ou membre du Conseil constitutionnel. Il faut qu'il soit disponible. Cela entend que la personne choisie pour ce mandat ne peut exercer aucune autre fonction. À travers la mise en place de ces articles fixant les conditions d'accession au Parlement et limitant le nombre de mandats parlementaires, le projet de révision de la Constitution vise à garantir l'alternance au sein du Parlement avec ses deux chambres. Autre disposition du projet portant révision de la loi fondamentale, l'engagement de l'État à garantir aux personnes âgées aide et protection. Un engagement salué hier par le Conseil national des droits de l'homme. Et c'est la journée internationale des personnes âgées ce 1er octobre, une frange vulnérable qui occupe une place particulière dans notre société. À travers l'engagement des autorités à protéger cette catégorie, la prise en charge ou chez leurs enfants, ces seniors restent vulnérables. Et le maintien de la qualité de leur vie est une priorité. Tant à leur âge, la prise en charge médicale. عندنا وحدات صحية قاعدية
Nous avons des équipes médicales qui se déplacent pour prendre en charge le patient chez lui grâce à une initiative lancée par le secteur de la santé. في المنزل تاع الانسان. بالنسبه للناس المسنين Aux Britanniques. L'objet hier d'une rencontre d'affaires sur l'investissement et le commerce par visioconférence. La les entreprises sur le les énergies, Treize projets d'investissement britanniques ont été enregistrés en Algérie entre 2002 et mi-2020. Mettra en valeur la diversification des investissements britanniques en Algérie, ce qui permettra de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant prôné par Alger et Londres. Alger rappelle à ce propos sa volonté d'améliorer son climat d'affaires pour encourager et accompagner les porteurs de projets. Inauguration hier à Oumel-Bouakri d'une faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'établissement offre 2000 places pédagogiques. Abdelbaki Benziane a affirmé qu'un groupe de travail interministériel se penche sur la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur. Le ministre a annoncé également le lancement à moyen terme d'un projet de réforme des œuvres universitaires. Et la date de la rentrée scolaire pas encore fixée et reste de la situation sanitaire de l'Éducation nationale a rencontré ces derniers jours les partenaires sociaux pour déterminer la meilleure marche à suivre. Entre-temps, les parents se préparent. Un salon est dédié à la reprise des cours. Cela se passe à la promenade des Sablettes. Sarah Derbel nous en parle. Première édition de la foire commerciale de la rentrée scolaire, un rendez-vous économique important de visiteurs pour 60 ans, rouler de marchandises. De production de plusieurs mois. On a eu le choix, choisissant un petit peu les exposants, on a préféré ou on a un petit peu favorisé les productions locales, les producteurs, parce qu'ils ont été touchés de plein fouet par cette crise. Donc du coup, on est là pour essayer un petit peu de vendre des stocks qui n'ont pas été vendus dans les derniers mois. Encore pour des marques qui ont émergé ces derniers mois. On trouve un peu de tout, c'est très varié et c'est à la portée du citoyen moyen. Outre l'opportunité de se faire connaître, cette foire a pour objectif de valoriser les produits made in Algeria, un produit qui a pour ambition de s'exporter. Je suis très content de participer à ce salon, à travers lequel on a l'opportunité de faire connaître notre produit et de participer à l'économie. Produit donc
J'ai le premier dentifrice bio en Algérie. En Algérie. Pourquoi l'exporter? Ça serait justement idéal pour l'économie algérienne. Commercialiser leurs marchandises et pour les visiteurs de découvrir. Et on vous propose à présent cette lecture, Les tueurs de la République, assassinat et opération spéciale des services secrets, la journaliste d'investigation Vincent Nouzy. Ce livre très documenté, une enquête sur des opérations clandestines des services secrets français, diligentés parfois par de hauts responsables, assassinats, attentats au Moyen-Orient ou encore en Afrique, au nom de la protection des intérêts de la France. Notre correspondante à Paris, Afaf Belouchet, a rencontré l'auteur. Au terme de cette enquête que j'ai faite pour rééditer et enrichir le livre que j'avais publié en 2015, j'ai pu accéder à plus d'une centaine de documents. Et dans cette centaine de documents exclusifs, inédits, tout à fait exceptionnels, issus du SDEC, des services secrets français, on a bien la preuve formelle, documentée pour la première fois, qu'on parle d'opération homo pour homicide. Il y a des listes qui sont établies de personnes. Dans les sur les opérations homo. Pour la première fois, c'est titré comme ça. Ça veut dire que c'est un document qui date du 5 août 1958, qui est destiné à Jacques Foccart, conseiller du général de Gaulle. Jacques Foccart, qui supervise les services secrets, demande une liste de personnes à éliminer. Et cette liste a été corrigée plusieurs fois, c'est ce qu'on voit dans le document. Et la liste, qui est probablement actualisée régulièrement, celle-là date du 5 août 58, et elle donne 9 noms de personnes qui vont être désignées pour être tuées par les services secrets français. Et ces 9 noms, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les trafiquants, il y a des militants pro-FLN, et il y a des Français, c'est marqué noir sur blanc. Il y a d'autres personnes qui sont ciblées, ça peut être des leaders politiques. Je cite, parce que c'est documenté dans ces archives, le fait que le leader égyptien, Kadel Nasser, ou le leader du FLN, Ahmed Ben Bella, ont été délibérément ciblés. C'est mis noir sur blanc dans les documents. C'est la première fois que l'on voit ces documents dans un livre, et dans le mien en l'occurrence. À plusieurs reprises, Ben Bella sera traqué, il y aura ces tentatives d'assassinat, et finalement il sera enlevé dans les airs par le SDEC, les services secrets, en octobre 1956. En fait, cette période de la guerre d'Algérie, pour les services secrets français, c'est presque une période de création, de fondation d'un système avec le service action, qui est le bras armé des services secrets, qui s'est formé en quelque sorte, qui s'est entraîné, qui a mené beaucoup d'opérations. On pensait qu'après la guerre d'Algérie, ce système allait dans le fond s'éteindre. De pouvoir assassiner un certain nombre d'ennemis présumés de la France. Vous écoutiez donc le journaliste d'investigation Vincent Nouzy au micro de notre correspondante en France, Afaf Belouchet, à l'occasion de la réédition de son livre paru en 2015, Les tueurs de la République, assassinat et opération spéciale des services secrets, par le journaliste, je rappelle, Vincent Nouzy. Point de situation sanitaire, 162 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 111 guérisons. Et 8 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar, le porte-parole du comité.
déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et seulement 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, ils sont de 104 patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, leur nombre est de 36 174 patients guéris, dont 111 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 21 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout de obligatoire en lieu et en toutes circonstances. Santé, toujours plus de 1000 cas importés de paludisme ont été enregistrés dans 5 wilayas du pays. Le plan national de prévention a été renforcé ainsi que le stock des antipaludiques dans ces régions. Une situation sous contrôle et tout à fait ordinaire en cette selon le ministère de la Santé qui rappelle que l'Algérie est certifiée exempte du paludisme par l'Organisation mondiale de la santé. Saïd Flak. Comme chaque année au mois de septembre, après les premières pluies, il y a une recrudescence des cas de paludisme importés venant essentiellement des pays frontaliers du Sahel. Selon un communiqué du ministère de la Santé, les données actuelles de la surveillance épidémiologique montrent que des cas de paludisme d'importation ont été enregistrés de cas. Le ministère ajoute que toutes les mesures ont été prises au plan national de prévention de la réintroduction de la maladie. Le plan d'action prend en compte les facteurs climatiques, voyages dans les pays d'endémie palus. Les cas sont en charge au niveau des structures hospitalières conformément à la politique nationale. Les antipaludiens étaient disponibles au niveau de structures. De sécurité a été renforcé au niveau de prévision de l'apparition d'autres cas. Cette année, la situation épidémiologique dans la wilaya d'Adarar, plus précisément dans les zones frontalières sud, Borj Beji Mukhtar et Timiaouine, est normale à l'image des années précédentes. Nous avons même enregistré une baisse des cas par rapport à l'an dernier. Je précise que ce sont des cas de Le ministère de la Santé précise que le dispositif de surveillance a été renforcé, notamment par le dépistage actif, la détection et la prise en charge précoce des cas. À cela s'ajoute la mise en application des mesures appropriées de lutte antivectorielle. Et à l'étranger, les événements survenus dans la zone tampon de Guelgarat au Sahara occidental occupé ont ressurgi sur fond de campagnes médiatiques tendancieuses fomentées par le Maroc pour détourner l'attention sur les violations de l'accord de cessez-le-feu. Rabat a refusé l'adhésion à la déclaration de l'ONU qui a décidé de dépêcher une mission technique pour examiner cette affaire que souligné dans le rapport du secrétaire général en 2018. Direction Tlemcen à présent, à plus de 500 km de l'ouest de la capitale, une zone touristique par excellence, riche de produits en tout genre. Le tourisme de campagne prend de plus en plus d'envergure, contribuant à l'essor économique et touristique dans la wilaya. Que ce soit dans les jardins publics ou placettes, et parfois même dans les angles morts, nous retrouvons les différentes sculptures de décoration réalisées par Fouzia, une passionnée d'art et de patrimoine algérien. J'ai toujours été attirée par l'art depuis mon jeune âge. Je suis diplômée de l'école des beaux-arts de la wilaya.
baladant, car on peut trouver toute une palette d'objets déco. Professionnelle, bien former des jeunes dans les 4 coins du pays pour leur transmettre le savoir. Je voudrais transmettre un message à la ministre de la formation professionnelle qui pourrait nous aider à organiser des formations gratuites pour les jeunes et les encourager à évoluer dans ce domaine. Des gestes précis exécutés avec passion, car pour elle, chaque détail compte afin d'aboutir à de belles œuvres d'art, témoins de son amour pour son pays. Vous écoutiez donc un sujet de Meriem Demis et on va maintenant aller à Tlemcen pour parler de tourisme de campagne, un tourisme qui prend de plus en plus d'envergure, contribuant à l'essor économique et touristique dans la wilaya. Tlemcen, une wilaya située à l'ouest du pays, célèbre pour son architecture mauresque. Une région très prisée par les touristes pour son histoire, ses traditions, mais aussi la beauté enchanteresse de ses paysages qui ne laissent personne indifférent. Ces produits du terroir viennent agrémenter ses atouts. D'olives de toutes sortes et de toutes qualités. Idéal pour le carreau, les figues, même les figues de Bar. Quand il y a les il est cette région est très riche. Malgré les richesses, les zones rurales de la wilaya sont de plus en plus. La route de l'Olivier a été lancée pour endiguer ce phénomène. Une route de 160 km qui traverse pas moins de 14 communes, une initiative dans la région. Le but de ce projet est de développer cette région avec l'engagement de tous les nous devons aussi l'importance de la production agricole et faciliter la commercialisation pour fixer les options. Ajouté à cela, nous allons essayer de relancer le tourisme en général dans cette région et plus particulièrement le tourisme rural. S'est lancé justement dans le tourisme rural. Il s'est fixé pour mission de rénover cette ancienne bâtisse et la transformer en tourisme. Cette habitation notre but est de la rénover et la transformer en lieu touristique pour que les habitants puissent découvrir et qu'on aurait la vie de la Pas loin de Mnisnous, Shrifa, un autre exemple de personne qui s'intéresse de près au tourisme rural. Le jardin, nous n'utilisons pas de produits chimiques. Le tourisme de campagne, une tendance qui a conquis le cœur des Algériens et qui s'installe de plus en plus sur le territoire national. Avec ce sujet de Walid Youssifi, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Je vous retrouve demain. Tout de suite, une page météo signée Mina Rabet.